Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui, quelles sont les énergies et les messages que j'ai à vous transmettre. C'est une vidéo générale et intemporelle, ne prenez que ce qui vous parle, ne forcez pas la lecture à correspondre à votre vie, à vous, prenez vraiment que ce qui vous parle. Je voulais vous remercier, merci de votre présence sur ma chaîne, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le dessin canalisé ce qu'il ressort. Qu'est-ce que l'on vous dit? C'est le feutre bleu, bleu foncé, bleu marine, qui ressort ici. Peut-être besoin d'une grande épuration, d'une grande respiration, de beaucoup d'air, de changer d'air, de peut-être ouvrir les fenêtres, d'aérer sa maison, peut-être besoin de bain, de douche, vous voyez, de s'épurer par l'eau. Peut-être par une cure, je sais pas, de tisane, de bouillon, voilà, peut-être des choses comme ça. Ça peut parler aussi de pleurs, de devoir beaucoup pleurer, de devoir peut-être exprimer quelque chose, laisser sortir quelque chose. Bon, on va voir. Donc c'est parti pour ce dessin que je canalise les yeux fermés. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui vous pèse, qui appuie sur votre dos. Qui fait que c'est lourd. Ça peut être quelqu'un que vous aimez. Alors, ça peut vous donner des crampes d'estomac, des difficultés à digérer. On a ici presque le signe du lion qui ressort. Alors, est-ce que vous êtes du signe du lion? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui est du signe du lion ou d'un signe de feu? En tout cas, on voit que cette personne, alors soit vous ramène sur terre, vous ramène les pieds sur terre, vous permet de rester un peu plus ancré que vous ne le seriez sans cette personne, ou soit elle pèse sur vos épaules, sur votre dos. Qu'est-ce que l'on a ici? Ou alors peut-être que vous portez aussi cette personne, hein, vous la portez, vous l'aidez à avancer, etc. Vous lui montrez quelque chose. On voit que vous avancez, c'est comme si vous surfiez sur le haut de la vague, vous vous dites, bah voilà, bah, on me propose des choses, bah pourquoi je refuserais? Si ça me plaît, si c'est ok avec ce que je veux faire, bah pourquoi je refuserais? Bah non, les autres ont peut-être des difficultés, bah moi j'aide ceux que j'aime, je prends sur les épaules ceux qui veulent bien venir à moi, allez on y va, on surfe sur la vague quoi. Ça vous peine quand même de voir en face de vous les personnes qui n'ont pas la même chance que vous ou qui n'ont pas les mêmes opportunités, mais vous vous rendez compte que déjà vous ne pouvez pas sauver tout le monde, qu'on ne vous demande pas forcément de sauver tout le monde non plus. On a le signe du cancer ici qui ressort. Et on vous dit aussi que peut-être, alors il y a peut-être un lien avec la famille, est-ce que vous êtes en train de regarder votre réussite par rapport à celle de votre famille, quelqu'un dans votre famille, et vous vous dites, bon, bah voilà, je m'en sors, est-ce que je peux pas aider quelqu'un de la famille à aller mieux, que ce soit les enfants, un parent, etc. C'est comme si en fait ce clan vous renvoyait une image, vous renvoyez quelque chose. Ça peut aussi être une porte, ça peut être une opportunité que vous avez grâce à la famille et que vous voulez vraiment prendre, saisir au passage pour avancer rapidement. C'est une force en fait. Vous appuyez sur la famille, en tout cas il y a quelque chose en lien avec la famille qui vous donne la force d'avancer.
On voit que vous allez bouger, il y a comme un bateau, donc il y a peut-être un déménagement de prévu. Vous avez peut-être prévenu aussi les gens, mais là c'est juste le déménagement qui est peut-être prévu. Un déménagement, un voyage, quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, un nouveau projet. On voit qu'il y a plusieurs couches dans ce projet-là. J'ai l'impression qu'avant de pouvoir vous reposer dans ce projet ou dans cette relation, il va falloir quand même se déplacer. Je sais pas, il y a plusieurs couches, quoi. Peut-être des démarches à faire, peut-être des changements d'adresse, des changements des déclarations, je sais pas, il y a plein de choses à faire. Du coup, bah ouais, vous êtes plusieurs à les faire, heureusement. Vous êtes au moins 3 personnes à interagir ensemble pour pouvoir faire tout ça. J'ai l'impression que ça va être fait devant... ça va être officiel en fait, hein, ça va être mis au clair, donc peut-être aussi devant notaire, hein, pourquoi pas. Il peut y avoir aussi une idée de on achète ensemble, mais on se met à plusieurs, on est dans une relation ouverte, mais on officialise cette relation plurielle. Ça peut être des choses comme ça. Ok. Alors, on va garder le dessin ici. Je vais le garder ici. On va prendre plutôt les babioles et on va aller voir ce qu'on nous dit. Si on a d'autres messages à vous faire passer aujourd'hui. Alors, on vous dit que y a le signe du poisson, ici les sentiments, et on vous parle de parler. Il y a quelque chose qui doit être dit aujourd'hui. Est-ce qu'un poisson doit s'exprimer? Est-ce qu'un poisson doit parler, doit faire le premier pas, doit engager une communication, ou pas, parce qu'on n'a personne en face. Donc, est-ce que quelqu'un doit se dire, ben, je ne peux pas parler parce que personne m'écoute, parce que personne n'est en face, personne ne veut entendre ce que j'ai à dire. Il y a une espèce de solitude. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de parler au vide, au mur, et donc vous n'avez pas envie de vous exprimer à la personne qui est absente. Alors, on vous parle de l'automne avec la feuille ou même de la pomme. C'est une feuille, mais moi, elle me fait penser à une pomme. Alors, c'est peut-être une pomme d'amour. On peut parler de fèves. Il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui bloque. Vous auriez aimé être reconnu reine, roi de quelqu'un et en fait, ou de la situation, hein, la sauveuse de la situation par exemple. Et en fait, bah non, ça était tout le contraire. Cette personne a dit bah non, on est juste amis en fait. Donc vous dites bah non, entre amis on fait pas ça. On se comporte pas comme ça, on se dit pas ce qu'on a dit, on fait pas ce qu'on fait ou ce qu'on a fait. Donc il y a cette idée là de pas être très bien et de pas vouloir en parler justement parce que il y a rien de l'autre côté, il n'y a pas de répondant, il n'y a pas de compréhension, il n'y a rien. Donc bon, ok. Alors cette fois je fais glisser. Ici, on va aller voir. Alors, avec le tirage de la rose des vents et ce magnifique oracle des oiseaux. Quels sont les messages pour vous? Alors, les cartes sont trop grandes. Alors, on me dit ici hein, que vous êtes en train de vous appuyer ou de développer alors votre féminité ou il y a une croissance personnelle, vous vous sentez beaucoup mieux qu'avant. Vous avez peut-être longtemps cheminé pour avoir cette croissance, pour être dans ce bien-être matériel, financier, c'est tout nouveau. Vous vous dites est-ce que ça va durer?
Il y a une croissance spirituelle avec la tourterelle, il y a une idée de germe. Il y a un projet là qui est juste en germination en fait. C'est encore tout frais. C'est encore fragile. Il faut vraiment y croire, l'arroser, le nourrir pour que ça se développe. Mais je pense que vous allez avoir cette force et cette envie de le faire. Il peut y avoir aussi vous pouvez avoir beaucoup plus de dons qu'avant, ressentir que vos dons se développent, être en lien avec votre âme et sentir les messages de vos guides, de votre intuition, de vos anges, de votre âme elle-même. Ok. Alors, on vous dit que s'il y a quelque chose à arrêter, c'est j'ai l'impression que vous faites beaucoup de bruit. Vous voulez être entendu absolument. Vous le chant du pinson ici. C'est comme si ici vous étiez en train de vous adapter à une personne ou à une situation. Plus ça va, plus vous vous habituez en fait. Donc il y a une nouveauté, il y a quelque chose de joyeux, d'heureux, mais c'est comme si vous vous adaptiez aux besoins d'un autre, à la situation qui est en face de vous. Je vous le disais, peut-être que c'est porteur, hein, peut-être que vous surfez sur la vague et ça vous va très bien. Ok. L'attitude que vous pourriez développer ici, c'est vouloir gagner en estime de vous. La pie, c'est un animal qui est assez fier, qui est très intelligent, qui se transforme, c'est un symbole de transformation. On a d'ailleurs 2 fois le papillon ici. Il y a un symbole de transformation, d'évolution. La pie, elle est voleuse aussi, elle va chercher tout ce qui brille, etc. Donc attention de ne pas avoir envie de vous diriger vraiment vers tout ce qui paraît brillant, tout ce qui paraît joli, etc. C'est pas forcément ce qui vous convient. Et allez vers ce qui vous plaît et ce qui, comment je vais dire, ce qui vous fait du bien, ce qui vous rassure, ce qui les personnes ou les choses qui vous donnent une belle estime de vous, les personnes ou les choses qui vous montent vers le haut, qui vous tirent vers le haut. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Quelle est l'attitude à laisser derrière vous? Le signe. Ici, il y a une idée d'abandonner la fusion, d'abandonner peut-être le mariage, peut-être J'ai l'impression que vous étiez lié avec quelqu'un, mais lié d'une façon ici assez paralysante. Et que normalement le signe c'est vraiment la pureté, la beauté de l'union, le mariage, la fusion. Mais là je le ressens pas comme ça. J'ai l'impression que vous cherchiez à fusionner, mais l'autre personne était peut-être déjà engagée avec quelqu'un, ou alors voulait vous retenir, ou alors était très jalouse ou jaloux, enfin bref. Et donc on vous dit que si c'est un lien qui cherche à vous emprisonner, c'est pas un bon lien. Un lien doit être nourrissant, hein, c'est comme le lien de la mère à l'enfant, c'est un lien nourrissant quand le bébé est dans le ventre de sa mère, il est relié et il est nourri par ce lien-là. Tous les liens devraient être aussi nourrissants que celui-là. Et pas forcément uniquement au niveau nourriture, hein. Je parle aussi au niveau spirituel, intellectuel, culturel, etc. Le but de la vie, c'est d'apprendre des choses, quelles qu'elles soient. C'est toujours intéressant de savoir faire une vidange, de savoir faire son jardin, parce qu'en fait, on
on est de plus en plus assisté et on sait faire de moins en moins de choses et on dépend justement des grandes entreprises qui fabriquent nos yaourts, nos plats préparés, etc., etc. Et si on ne sait plus faire ni jardiner ni quoi, ben on dépend des autres et on dépend des industriels. Donc attention aussi à qui vous donnez votre pouvoir. Donc ici, il y a vraiment un intérêt à savoir avec qui vous vous liez et de ne pas forcément viser la fusion, mais un lien nourrissant. Un lien nourrissant. Parce que vous êtes en train de justement... il y a une nouvelle énergie là qui arrive et qui vous éclaire, qui vous éveille. Et vous n'avez pas à fusionner avec l'autre. Il n'y a pas de fusion à avoir avec l'autre. L'autre est votre miroir, mais c'est pas forcément un modèle de fusion. Et puis je pense que vous le comprenez. Vous avez avec la tourterelle un besoin d'indépendance aussi, d'être un peu dans votre coin, un peu à distance des autres ou de l'autre, avoir votre petit jardin secret ou votre endroit où vous pouvez vous reposer ou pouvoir vous ressourcer. Donc vous aimez aussi parader, vous aimez être vu, hein, c'est agréable quand même d'être remarqué par exemple dans la rue, que les gens vous sourient quand vous sortez, etc. Ça c'est agréable, mais vous aimez aussi être seul et vous ressourcer comme ça. Donc vous êtes en train de peut-être vous habituer à quelqu'un, mais attention parce que ce quelqu'un on a l'impression qu'il est en train de vous tordre le cou pour pouvoir arriver à ses fins. Donc attention. Alors, on va aller voir ce que nous dit le tarot avec le tirage de la fenêtre. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder en ce moment? Sur quoi avez-vous mis votre attention? Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder en ce moment? Alors, on vous parle du 4 de coupe. Vous êtes en train de vous dire, bon bah là je m'ennuie. Il n'y a rien qui me stimule, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui me fait plaisir. Je m'ennuie là où je suis. J'ai besoin d'un peu de sollicitation, d'un peu de de nouveauté, de découverte, de fougue, d'allant, d'élan aussi. Et il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive et qui va être vraiment... on le voit, hein, la coupe, elle est menée vers vous par des ailes angéliques. Donc on a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous, qui va vous toucher véritablement, et qui va vous sortir d'un ennui. Et qui va vous stabiliser aussi émotionnellement parlant. Ok. Ce que vous ne voyez pas. Ce que vous ne voyez pas ou que vous ne voyez pas, peut-être pas encore, c'est qu'il va falloir peut-être... alors, il y a une triangulaire ici, il y a un trio. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le dessin canalisé. Je ne sais plus si je vous l'avais dit ici, non, je crois pas. Je vous l'ai dit avec le dessin canalisé, il y a un trio. Alors, un trio de cœur, il y a 3 personnes au minima qui vont s'associer, peut-être pour vous aider, peut-être, alors ça peut être des amis, hein, dans un but bien précis, de faire une association, de faire une démarche particulière. Ça peut être 3 personnes que vous aimez et qui vont vous permettre de rencontrer une autre qui va vous proposer le poste que vous voulez occuper, etc. Ça peut être ce genre de choses. Mais vous ne voyez pas encore ça, vous ne voyez pas encore le réseau agir. On a ici 3 coupes par terre, on a 3 coupes ici en l'air et on a une qui arrive. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a 3 personnes, peut-être une 4e qui va se rajouter à un projet où
à une relation. Alors ça peut être une relation familiale, hein. Vous êtes déjà 3 et il y a un bébé qui arrive. Ça peut être ça. Vous êtes 3 dans là où vous habitez et il y a un enfant qui revient parce que il est en stand-by, parce que il attend je sais pas, son appartement, sa maison, et donc il doit revenir crècher chez vous parce que pas d'endroit pour le moment en attendant. Ça peut être quelque chose comme ça. Ok. Ce qui vient de l'extérieur. Hop là, alors j'ai 3 cartes. On a le 9 de Pentacle, on a le cavalier de bâton et on a le monde. Waouh! Ce qui vient de l'extérieur. Alors, on a une personne qui est assez indépendante. Ça pourrait être cette personne-là qui arrive sur les ailes de l'ange. Là. Ça pourrait être une personne que vous n'espérez pas, hein, sur laquelle vous ne comptez absolument pas. Vous n'avez absolument pas pensé que cette personne pourrait faire partie du projet ou quoi. Et en fait, vous vous apercevez que cette personne, elle arrive. C'était quelqu'un de très indépendant. C'est quelqu'un qui aime sa solitude, qui est capable aussi de vivre seul. C'est quelqu'un qui a très très envie de réaliser ce projet ou d'être avec vous. C'est quelqu'un qui a envie d'aller jusqu'au bout, qui va vraiment s'investir dans ce projet-là ou dans cette relation-là. C'est quelqu'un vraiment qui sera décisionnaire dans cette relation, dans cette situation, parce que il sait ce qu'il veut. Donc voilà, c'est une personne qui peut arriver sans que vous l'attendiez vraiment et qui vous donne la solution à votre problème, qui vous donne l'opportunité, qui vous aide à conclure, en fait, à finir un chapitre de votre vie, qui vous sort aussi peut-être d'une période de comment je vais dire, de solitude, de retrait, de repli, etc. Qu'est-ce qui vient de vous? L'As d'épée. Des nouvelles idées. C'est peut-être vous qui avez lancé l'idée. Hein. Peut-être vous qui avez dit, bon écoute, ce serait bien, là on s'ennuie, est-ce qu'on pourrait pas, je sais pas, voyager, se marier, inviter des amis à faire quelque chose à la maison, etc. C'est vous qui avez été l'initiatrice de ce mouvement, mais c'est pas vous qui allez conclure. Vous avez lancé l'idée, ça a fait son chemin, vous avez surfé sur la vague de ce qui se présentait, et il y a quelqu'un qui arrive et qui va vous apporter la dernière pièce du puzzle. Ok. Alors, et quelle est la vision claire ici? Nette, sans projection, sans illusion. On vous parle du 10 de bâton. Bon, toute cette histoire va être possible. Mais on voit d'abord que ça va vous mener à la fin des souffrances, à la fin d'un cycle où ça a été compliqué. On voit aussi que pour y arriver, il va falloir y aller par étapes. Vous allez avoir de nombreuses choses à faire. Vous allez devoir porter de nombreuses choses. Alors, est-ce que vous allez porter en termes physiques, comme je vous le disais ici, le poids d'une personne sur vos épaules, le poids de quelqu'un, ou est-ce que ça va être plutôt le poids, je sais pas, si vous déménagez, le poids des cartons, ça peut être la douleur, ça peut être des choses. Moi, je pense que c'est plus positif. C'est du bâton, donc ça reste quand même pas quelque chose d'aussi tranchant et blessant que peuvent être 10 épées. Ici, on est sur du bâton. C'est quelque chose qui va être lourd, mais qui va être réalisable et qui va vous permettre de finir un chapitre. Je vous le disais avec le monde ici tout à l'heure, je vous le disais aussi ici, il y a vraiment un avant, un après, c'est indéniable.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.